Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on traite aujourd'hui l'acylation de Friedel-Crafts. L'acylation de Friedel-Crafts, c'est une réaction donc, de chimie organique de substitution électrophile aromatique où on a donc un cycle benzénique hop, qui est donc représenté ici, qui réagit, qui est acylé en fait. Donc ce qu'on appelle la fonction acyle. C'est ça. Là, vous mettez ce que vous voulez, d'accord? C'est en fait un acide carboxylique auquel on a enlevé l'hydroxyle. Donc, qui réagit avec un halogénure d'acyle. Très souvent du chlorure d'acyle, mais on peut faire avec un anhydride d'acyle, on verra bien. Euh, et, euh, et voilà, qui permet d'acyler, c'est-à-dire de créer voilà, ce groupement-là sur notre aromatique. Alors, second rappel, une substitution électrophile aromatique. Une SEAR, on appelle ça, pour faire un diminutif. C'est lorsqu'un atome non fixé a un cycle aromatique, très souvent un hydrogène, mais on peut avoir autre chose, hein, c'est très rare, mais voilà, va être substitué dans le résultat. Donc on a bien A plus B donne C plus D, c'est le principe d'une substitution, par quelque chose qui est de base électrophile. C'est pour ça qu'on parle d'une substitution électrophile aromatique. Ok? Avant de se lancer dans le mécanisme, une acylation de Friedel-Crafts, c'est pas comme dans d'autres cas, dans certaines réactions, on doit faire attention à la polyalkylation. Pourquoi? Parce que très souvent, on se retrouve dans des cas où on a des molécules, on part d'une molécule A, on arrive à une molécule B, c'est la réaction qu'on veut faire, sauf qu'il arrive très souvent que cette molécule B soit plus réactive que la molécule A. Et dans ce cas-là, on est obligé, elle réagit directement pour donner la molécule C, ce qui fait qu'en général, on se retrouve avec un très gros pourcentage de la molécule C, beaucoup de A qui n'aura pas réagi et très peu de B, alors que ce qu'on veut, c'est du B. C'est pas le cas ici. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait notre acylation de Friedel-Crafts, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce groupement-là est attracteur, c'est-à-dire par effet mésomère, autant que par effet inductif. Tout ça, c'est attracteur, hein. L'atome d'oxygène est attracteur, donc tout ça est attracteur. Ce qui fait que ça va désactiver notre cycle. D'accord? Et dans le cadre de la SEAR, quand on dit que ça désactive le cycle, c'est-à-dire que ça le rend indirectement moins susceptible d'attaquer un site électrophile. D'accord? Donc dans le cadre de la SEAR, ce qui désactive un cycle, ici notre effet mésomère et notre effet inductif, eh bien ça va rendre le produit moins réactif et donc c'est parfait. Une fois qu'on aura formé le produit, il ne va pas réagir puisque le produit de départ, le benzène, est plus réactif. Ok? Donc, on peut se lancer dans le mécanisme. Donc, voilà, c'est parti. En fait, pour faire cette acylation, on a besoin donc de notre cycle aromatique et on a besoin de ce qu'on appelle l'ion acylium. C'est celui-là, qui est stabilisé d'ailleurs par mésomérie. D'accord? Qui est stabilisé par ces deux formes mésomères. Et donc notre site viendra attaquer ici. Pour former cet ion acylium, il y a deux méthodes. On peut le former, et c'est ce qui se passe très souvent, et c'est ce qui est le cas dans notre exemple, c'est de le faire à partir d'un halogénure d'acyle, très souvent un chlorure d'acyle, que l'on met en présence d'AlCl3, de chlorure d'aluminium. Ok? Et donc, tac, on a ici une liaison partielle entre ce chlore et le chlorure d'aluminium, ce qui fait qu'en général, hop, il y a ça.
cette liaison qui se déplace vers le chlorure d'aluminium. Et donc on forme notre ion acéium de cette manière. Ok, et on retrouve les mêmes formes mésomères. Ok, donc ça c'était une première manière. On peut le faire d'une deuxième manière. Et la deuxième manière de le faire, c'est à partir d'un anhydride. Hop. Donc on va le mettre toujours en présence de chlorure d'aluminium. Et donc ici, avec ces deux doublés là, on a pareil. Hop. Une mise en relation donc, entre l'oxygène et le chlorure d'aluminium. Donc je vous ai épargné tous les dessins, mais vous voyez qu'on a un équilibre ici qui s'établit entre ces différentes formes. Donc hop, ce doublé va se rabattre ici pour former donc notre ion acéium. Ok. Là on a un plus, pardon. Et donc on retrouve les mêmes formes mésomères qu'on a vu juste au-dessus. Donc une fois qu'on a formé notre ion acéium, eh bien le mécanisme c'est le suivant. Donc on a notre ion acéium qui a été formé juste ici. Donc je vais redessiner les formes mésomères quand même en vert. On a deux doublés ici. Hop. Tac. Voilà. Et donc on a notre cycle aromatique. Et on a un doublé qui va venir attaquer tac, le site aromatique qui va venir attaquer donc notre ion acéium. Et on va former cet intermédiaire là. Alors, qui est stabilisé bien sûr par mésomérie juste ici. Donc on va mettre un hybride de résonance ici pour montrer qu'on a toutes ces formes-là, sachant qu'il voilà, il est préférable si on te les demande de dessiner toutes les formes mésomères. Voilà. Et puis ici, on a... Hop, je vais le mettre d'une autre couleur. Et donc ici, on a notre ion halogéné qui va venir reprendre ce proton-là. Et qui va revenir former notre cycle aromatique qui cette fois-ci sera acylé. Ok ? Plus HX. Alors attention, je mets en garde juste sur le fait que l'halogène réattaque le proton. Il existe, en fonction de où on regarde le mécanisme sur internet, parfois on fait juste partir le proton et puis ensuite c'est le AlCl4- qui vient le reprendre. Donc ça dépend voilà, de plusieurs paramètres. Dans mes bouquins, dans mes livres à moi, on avait plutôt l'habitude de l'écrire comme ça, mais ça peut varier. Voilà, je vous dis à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite, au revoir.